Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre mec Emmanuel Gaëtan et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis toujours heureux de faire les vidéos, je suis toujours heureux de vous produire du contenu. Et aujourd'hui on se retrouve avec pour moi des invités de qualité. Il s'agit aujourd'hui de Bobo Dollar de la team B1 Event, Doudou Night et bien sûr le célèbre grand Junior Mambou. Comme on dit, Dieu sait toujours faire ces choses parce qu'aujourd'hui avec nous on a Mambou. C'est Dieu qui sait faire ces choses et tout. Et tout. Voilà. Donc la dernière fois tu nous parlais de ton premier événement que tu avais organisé. Parle-nous encore de ça aujourd'hui, gars. Je vais parler de mon travail, de ma passion qui est devenue mon travail. Ouais. En fait, c'est ça l'idée. C'est le truc. Ma passion qui est devenue mon travail, qui est devenue mon gagne-pain. Quand je commence les événements tout petits, je commence les événements entre amis au quartier. On fait les petits chills entre nous là pour s'amuser vu qu'on ne pouvait pas sortir. Ouais. On est obligé de s'amuser entre nous. Ouais. Et puis dans l'amusement, on voit que bon, ça attire certaines personnes, les voisins avec qui on travaille. Les voisins avec qui on ne causait pas pouvaient venir. Et tout, on voit qu'on peut attirer une certaine communauté. Oui. Et puis là maintenant, on quitte des voisins, on passe sur les réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas WhatsApp, il y avait Facebook qui chauffait. Ouais, c'est vrai. Quand nous on faisait nos petits flyers là, on mettait sur Facebook. Donc maintenant, quitter sur Facebook, je fais 2 événements, je fais l'anniversaire, on décide de faire un chill, là où on regroupe plusieurs groupes. Quand on fait le chill, ça donne. On fait le chill à Abonnamou, ça dit, ça prend. Je vois maintenant les nouvelles têtes, les gens de Facebook, les gens, on va dire les abonnés, mais on va dire les amis de Facebook, tu vois un peu. Ouais. Je vois les amis de Facebook, je vois qu'il y a de nouvelles personnes dans le jeu. Je vois un peu, non, je vois qu'il y a de nouvelles personnes dans le jeu. On fait un chill, ça tourne bien, mais après il y a un problème. Je décide de ne plus faire Les chill. Oui, les chill. Je ne veux pas faire les matinées jeunes au boucan. J'étais toujours dans l'ombre, mais on faisait toujours entre nous. Les matinées jeunes au boucan, il fallait regrouper plusieurs groupes. Avant, on portait les t-shirts, on faisait les t-shirts avant. Oui. Chaque groupe, il y avait plusieurs groupes là. Ouais. Mais moi, je travaillais avec ceux que je connaissais pour créer cette communauté-là. Je ne voulais pas tout travailler avec ceux qu'on connaissait. Il fallait travailler pour faire créer ma communauté. On faisait les matinées jeunes au boucan de 18h à 20h. Le pass était dans les 2000 francs avec une boisson. On finit les matinées jeunes au boucan, on se lance à la canne à sucre. Canne à sucre, là on fait notre premier événement, on peut dire premier événement BT. Parce que dans mes matinées jeunes au boucan, je rencontre de nouvelles personnes comme Ida. Oui. Après avoir rencontré Ida, je fais un recrutement de filles. Je rencontre Jessica, rencontre Erika, beaucoup de filles là. Ouais, qui font partie de ton groupe actuellement. Oui, celles qui font partie de mon groupe. D'autres sont sortis, d'autres sont restés. Oui. On décide de faire donc l'événement à la canne à sucre. Oui. Canne à sucre de Deido là. Oui, qui était plus au parti. Avant c'était canne à sucre qui chauffait. C'est vrai que là ils avaient un peu chuté là. On a fait l'événement là-bas. Oui. Il y avait tous les grands fous du système. C'était quand même la canne à sucre le temps là. Même si c'était la canne à sucre, les boîtes ne pouvaient même pas bousculer. On fait la canne à sucre grâce à Tonton et pour les DJ Service Plat. Oui. Qui mettait la main derrière. Ça se passe bien, mais il n'y a pas tout la rentabilité, on ne comprend pas le problème. On a vu une petite somme. On a dit que de ce partage, si on se partage, on va pas avoir même 5 000 ici là. On va prendre la somme là, on va aller louer une cour. On va faire un chill et on va faire les passes à 2000. Oui. On loue la cour, on rencontre un fournisseur de boissons qui nous livre les boissons. On met les passes à 2000. Arrivé là-bas, les passes nous produisent de l'argent, nous connaissons même ce qui se passe. Donc là, vous devez développer en fait des sens. On va faire les 150 000 qu'on avait, on donne les 150, 175 millions, trucs comme ça. On donne ça. Chacun a seulement 10 passes. Sur les 10 passes que chacun a, il se retrouve à avoir 20 000. Ouais, c'est pas petit quand même. Sans compter qu'on vend encore, on a encore le bénéfice derrière. On n'a rien perdu, mais on n'a rien gagné. Oui. On comprend que là, on peut développer. On décide encore de faire en décembre. Mais entre-temps, j'ai commencé les collaborations à gauche et à droite. Tu vois un peu, je travaille avec certains grands frères, certaines personnes à l'école aussi, les coopératives, tout ça. Donc, je développais de tous les côtés. On commence les matinées. On décide de prendre une cour. Quand on fait la cour, on fait les passes à 2 000. Ça donne, on décide de faire donc des last party. Oui. Des last party, c'était ici à Bonapriso. Parce qu'on faisait la majeure partie de à Bonapriso. Des last party, c'était à Bonapriso.
Et là, on a monté le pass à 10 000 avec un vin blanc. On voyait que la bringue était un peu trop high, car entre temps, les prix, nous, ça nous boxait. Donc, on décidait de faire un truc que nous, on pouvait adhérer. Oui. Donc, du coup, quand on fait de last patch avec le pass à 10 000, ça prend encore. C'était White House. Et c'est pas White House. Il y avait Maison Blanche là, Bonaposo, derrière, un truc comme ça. Oui. Ça prend toujours à 10 000. On a fait le 31 décembre. Si vous partez dans la page Instagram, vous allez tout voir. C'est là donc que quand ça marche, c'est l'année là que je rencontre Junior Mambou parce qu'on a fait des roues. Des roues parties. Oui, il décide de faire en 2020, après le Covid-19, je décide de faire Doudou Night. Oui. Et avant de faire Doudou Night, je dis qu'il me faut une équipe. C'est là où je commence à travailler la stratégie. Parce que je vois que, mais en tout temps, les événements qu'on fait la paix, ça nous donne un petit dos. Ça veut dire que nous, on peut faire dans ça. Il y a pas Junior Mambou avec l'expérience, les deux, il connaît les gens. Sans même réaliser qu'il allait apporter un plus dans ma vie. Tu vois un peu, ouais. Il a apporté un gros truc dans mon évolution. Donc, c'est vraiment la pièce du puzzle là que je cherchais. Je prends aussi comme ça. Oui. Vu que moi, j'aime réunir. J'ai décidé de faire une équipe avec les autres. J'ai introduit Mambou. Mon grand frère Badge n'était même pas encore là. Oui. J'ai introduit aussi Badge. Oui. Aussi en tant que DJ. J'ai introduit en tant qu'événementiel. Pas que les DJ étaient événementiels. On fait notre première soirée du Night au chapiteau. Je me rappelle très bien de la première soirée. Parce que la première soirée, moi, j'arrive en tant que photographe. C'était MBTAS. Et Julien, donc TSC le Combi, il avait fait la chanson de Doudou Night. C'est vrai que ça avait pété. La chanson l'avait pris. La chanson l'avait pris. Si c'est que c'était l'époque, c'est que ça allait être une traîne. Oui, l'époque TikTok, si c'est oui, c'est que ça allait être une traîne parce que à la soirée, tout le monde chantait la chanson là. Toute la salle était en train de chanter la chanson. Ça, c'est vrai. C'est là où je vois que l'événement est vraiment high. Le nombre de boissons qu'on a stockées est fini. Le nombre de places qu'on a achetées est fini. Le nombre de places qu'on a prévues est fini. Oui. Nah. Je dis que gars, moi je sors comme ça, il me rend compte, il pleuvait, les gens étaient. Parce qu'il y avait la sécurité, donc il pleuvait, les gens étaient dehors, ils attendaient que la pluie finisse. C'est là que je reste, je me suis dit que mince. Ça veut dire qu'on est à les gens quand même, mais on fait l'événement, ça prend. S'il y avait personne, il y avait peut-être les 800 personnes. Oui. S'il y avait personne, parce qu'on avait sorti dans les 600 passes. Je peux compter les passes comme je peux compter les gobelets. On avait acheté 600 Red Cup. Les Red Cup étaient terminés, on a encore acheté les gobelets un peu partout. Là. C'est là où on se rend compte de l'ampleur qu'on a déjà dans la vie. Et puis on décide d'être professionnel. Et c'est là où certaines personnes commencent à voir notre importance. Oui, votre impact. Oui. Et puis tu vois, Mambou commence à collaborer, il gagne toute la confiance de certains clients. Moi aussi, je gagne la confiance de certaines personnes, certains patrons, je fais la rencontre de beaucoup de personnes. Et puis les jeunes nous font confiance. Oui, ce qui m'impressionne moi-même le plus, c'est le fait que dans le groupe, personne n'a choisi de travailler la nuit. Oui. Pourtant, là où je condamne certaines personnes, c'est qu'ils se disent que c'est avec les gens de la nuit qu'il faut travailler. Vous oubliez que ceux qui travaillent dans le domaine de la nuit, si on s'assoit pour faire une soirée, il n'y aura que les gens de la nuit. Les gens de la nuit ne peuvent pas rentrer une salle bourre. Ce n'est pas question que je ne vente ou bien. J'étais les gamelles. Oui, voilà. Nous, on travaille avec des gens qui ne travaillent pas la nuit. Ce qui nous donne une clientèle nouvelle. Oui. Par exemple, dans notre groupe, il y a un gars qui travaille, il vend les téléphones. S'il est la personne qui vend les téléphones dans le groupe, ça veut dire que tous les vendeurs de téléphones doivent être au courant. Ça veut dire qu'au lieu de diffuser les téléphones qui viennent d'arriver, il va diffuser la soirée. Ça veut dire qu'il donne l'occasion aux vendeurs de téléphones de s'amuser un jour pendant l'année. Oui. Et je ne vois pas le vendeur de téléphone qui ne va pas s'amuser. Parce que l'événement là où il y a 800 personnes, 900 personnes, 600 personnes, et que toi tu as ta boutique de téléphone, tu veux aussi te faire voir. En même temps que tu veux aussi t'épanouir. Tu vois un peu. Oui. C'est vrai que nous, on veut pas exagérer parfois pour dire que bon, il faut signer un partenariat, on met vos logos et tout. On a nos gars chez qui on paye le téléphone. On a nos gars chez qui on mange. Comme peut-être Jessica, elle fait ses cils. Elle fait dans la beauté. Tu vois un peu. Elle fait dans la beauté. C'est-à-dire que quand elle fait l'événement, toutes les filles qui font esthétique là, make-up, tout ça. Oui, même les clients. Donc, la cliente qu'elle a eu à marquer, non? Elle va mettre la pression vu que la soirée a pris la chaleur. Non, Mambou, est-ce que non, c'est un peu. Tu vois un peu. On a peut-être Ida qui est étudiante. Quand on fait l'événement,
elle va activer les étudiants, elle a de la salle. De la salle, il y a les manets là où. Donc, vous voyez un peu, c'est très stratégique. On a Papy, lui aussi l'étudiant, Papy Hero, il a contrôlé le système avant. Et quand on voit Papy Hero, il a le game, il donne une toute certaine importance à l'événement. Bon, les stratégies, c'est vraiment très stratégique parce que il y a des personnes en fait qui savent où ils vont partir. Et parfois, ils sont peut-être bloqués que bon, ok, ils n'ont pas assez de dos, ou n'ont pas le vestimentaire, ou n'ont pas l'âge pour pouvoir embêter. Ils se retrouvent maintenant à venir à un événement et à l'événement, ils trouvent le combo. C'est un plus en fait qui était là. Et je vois que c'est peut-être là que beaucoup de personnes ont trouvé le compte de la clientèle nouvelle comme tu as parlé. Oui, voilà. Bon, Mamboutou, on t'a vu, tu es trop silencieux là. C'est vrai que tu es. Regarde. Bon, il y a que beaucoup de finir d'abord avant de parler. Oui, donne-nous aussi un peu quand même ton parcours. Bon, moi c'est Julien Mambou, mais la plupart m'appellent Mambol. Mambol. Voilà, c'est un nom que beaucoup de gens m'appellent comme ça. Mais en fait, moi ce métier, j'ai commencé d'abord comme une passion. Comme une passion? J'étais passionné à ça parce que je voyais beaucoup de gars faire des essais sur le métier et tout. Et moi j'étais au lycée. Bon, après j'ai eu mon bac. J'ai commencé dans les bars. Mon premier challenge au bar. Il y a une femme là qui est rentrée de l'Europe. Elle m'a fait appel à ouvrir une cave. Vraiment, les caves chauffaient. Il n'y avait pas encore trop les bois de nuit. Elle m'a fait appel avec l'âge. J'ai commencé par là et tout. Bon, on parlait de moi, un gars de village. On parlait de moi déjà en ville. C'est où j'ai rencontré un de mes amis. Il m'a présenté. Je ne sais pas tu connais le Bonas Noches à Bonapolo. Oui, Bonas Noches. Oui, ouais. J'ai commencé au bar, vu que je voyais mon travail et tout. J'étais aussi CM et tout. Il m'a présenté là-bas. J'ai fait mon premier contrat de travail au Bonas Noches à Bonapolo. C'est où j'ai exercé mon tout premier contrat. J'ai commencé à travailler là-bas et tout. Maintenant, j'ai rencontré un gars, un grand frère à moi, qui m'a beaucoup aidé. Il m'a fait appel. Il m'a eu mon petit, je regardais ma soirée, oh là là, j'aimais qu'on travaille ensemble et tout. C'est la même année que tu as fait. Oui, si on connaît ça, mais il parle sur lui. Je suis reconnaissant, Puis ouais, il va se sauver. On a commencé à faire le travail, on a commencé à faire la toute première soirée, oh là là. Puis on a fait la magie. C'est où j'ai rencontré Bobo. Maintenant, Bobo, bon, il ne savait pas que Bobo doit faire aussi dans les événements. Il avait son projet qui faisait depuis les années. C'était pas du Luna, c'était la nuit des mars. La nuit des mars, c'est où avec Bobo. C'est où l'année là, maintenant, on s'est concentré. On a dit qu'on va créer une team. On va créer une team pour nous. On a créé la team du Luna. Oui, entre nous, là, que bon, on ne peut pas parler les gens de la nuit, entre nous, les jeunes. C'est où on a recruté. Comme là tout à l'heure, nos amis qui ne font rien, qui ne font pas dans la nuit. Il y a l'autre qui va les téléphones, il y a l'autre qui est là au salon de coiffure, il y a d'autres. Donc on a formé une team au complet, si tu te rappelles. Maintenant, ça nous a donné l'envie de continuer toujours dans le projet, on n'a pas baissé les bras et tout. Parce que nous, quand on fait les événements, nous on ne regarde pas l'argent. On ne regarde pas. C'est la première question qu'il y avait là. C'est après qu'on a tout là, on fait d'abord parce qu'on aime d'abord ce qu'on fait. L'amour, même on ne regarde pas l'argent, mais on ne travaille pas pour rien, mais on ne travaille pas quand même pour l'argent. Oui, on ne travaille pas pour rien, moi on ne travaille pas pour l'argent. Donc, ce que je dis souvent à mes petits soeurs derrière qui veulent faire le métier, qu'au début, il ne faut pas tout regarder là. Au début, c'est d'abord se faire, non. C'est devant qu'il y a l'argent. Oui. Après, il y a les charges, il faut nourrir la famille. Et après les charges, il faut nourrir les familles. Il faut aller se voyager à Dubaï. Comme par exemple, il y a un membre de la team actuellement qui est à Dubaï. Et l'autre à Paris, bro. Officiel, il y a l'autre à Paris. L'autre à Paris, l'autre à Dubaï, bro. L'autre à Paris, l'autre à Dubaï. Actuellement, il enjoy les vacances et tout. Et nous, on ne savait pas par là parce qu'on visait plus loin. On visait loin parce que les gens disaient que je tiens à dire aux gens qu'on n'a pas encore arrivé à 50%. On n'est pas à la moitié de ce qu'on veut. On n'est pas pressé. On veut seulement la vie et la santé. Oui. Maintenant, il y a un truc, là, comment on va donner l'anecdote du nom du Night. C'est une exclusivité, gars. On va raconter ça parce que vraiment, c'est rod, gars. Gars, je vais expliquer. C'est une histoire que moi-même, ça me marque beaucoup. Quand on crée la soirée de Luna, gars, je dis que les gars, j'ai une idée. Je vais faire une soirée, mais pas en boîte de nuit. Parce que je vois que les prix d'abord, honnêtement, je vois que les prix d'abord sont high. Mais je vais faire une soirée là, on vend notre vin blanc à 10 000, notre bantan à 25 000, notre chivas à 30 000. Notre vodka à 30 000. Vous voyez un peu, non? Je vais faire une soirée que tout. Moi-même, je peux go. Je vais faire d'abord faire pour moi-même.
que c'est facile, on vend le coca. Pour que tout le monde tu vois, non. Je dis que bon, en ce temps, je veux que la soirée soit une dinguerie. C'est-à-dire que je veux qu'on fasse une soirée pyjama. Mais une grosse soirée pyjama, une fois dans l'année. On dit que ouais, c'est une bonne idée, tout et tout. Parce que quand j'ai une idée, je viens d'abord, je dis à mes frères, même si c'est dans le groupe, même si c'est en face, que garant c'est ça qui me hante. Donc moi là aussi, là, mais je veux qu'on se concentre sur la communication, tout ce qu'on a dans nos poches. Même si quelqu'un a 25 ans, il dépose. Il y a les gars qui vont faire les vidéos, sport, les gars qui vont faire les photos, on va faire ceci, on va faire ça. Je veux qu'on réalise un rêve. Et la soirée d'Ouna, c'est pas une soirée compliquée, que c'est une soirée que quand on regarde tout le monde vient. C'est une soirée qui est. Et puis ça agréable. Oui. Ouais, on reste dans, on valide le projet. On valide bien le projet, il y a le contexte. Mais le concept n'a pas encore le nom. Je fais pratiquement 2 semaines. Je demande à tout le monde que chacun trouve un nom. C'était pyjama party. Je ne voulais pas pyjama party parce que je voulais vraiment qu'on fasse la différence. Regarde, nous on était dans la différence, bro. Parce que faire ce que les autres ont fait ne vont pas nous sortir du lot. Nous on voulait sortir du lot. Il n'y avait pas encore les outdoors que les gars font là. Les trucs que les gars font dans les salles, les gars font dans les cours, les gars font partout là. Il n'y avait pas encore ça qu'on aménage un lieu pour faire une soirée. Il n'y avait pas encore ça, bro. Moi, je voyais ça sur Instagram. Je voyais ça à la télé. Je voulais qu'on réalise ça, mais en pyjama. Les gens me demandaient que tu es sûr que les gens vont sortir en pyjama. Je dis que les gens vont sortir. Moi, je peux sortir en pyjama. Je reste, je réfléchis. On cherche, on ne trouve pas. On sort les noms, on ne trouve pas, on ne trouve pas. Tu sais, l'événementiel, c'est l'art. Et nous sommes les artistes. L'artiste attend seulement l'inspiration. Tu peux rester un jour, tu as une idée, tu veux la réaliser. C'est quand j'étais couché chez moi un jour, j'avais ma télé, une petite télé là, je vivais avec mon cousin. J'étais couché sur le lit. Je réfléchissais parce que ça me hantait le nom. Je réfléchissais toujours que mais on va mettre quel nom pour l'événement, on va mettre quel nom. J'étais couché. Il y avait un son de Rema qui passait. Le son de Rema, c'était Sound Gas. C'est ça qui chauffait. Parce que et le problème c'est que le son là m'a fait dormir. J'étais couché sur le lit, le son là est passé, ça m'a fait dormir. Je vois que mais dans le son si ça baisse, oui. Donc ça veut dire que c'est un son pour nang, tu vois un peu, non, c'est un son pour dormir. Ça veut dire que le son si c'est un son de la nuit, donc ça a un rapport. Ça veut dire qu'on peut avoir un doudou avec, tu vois un peu. C'est là que je vois que mais doudou c'est un truc, c'est un nounous qui t'aide à dormir. Et la soirée Doudou Night, c'est une soirée qu'on peut porter le pyjama, on peut dormir. Ça veut dire qu'on peut attribuer ce son, ce nom à l'événement. C'est là que j'écris directement dans le groupe Doudou. On ne comprend pas. Comme mon fils avait le surnom de Doudou. Mon fils était Doudou. On dit que tu veux dire quoi par là? Ton fils a eu quoi? Il dit que non, Doudou. Après, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Ils disent que la soirée va s'appeler Doudou Party. On dit non, Doudou Night. On valide. Et le temps là aussi, il y avait le son de Aya Nakamura. Aime-moi Doudou. Danse avec moi Doudou. Donc tu vois qu'avec le Doudou, on peut danser avec. On peut danser avec le même Doudou. On peut dormir avec le même Doudou. Pourquoi on a mis le Doudou à la soirée? C'est comme ça qu'on a validé le nom de Doudou Night. Et puis tout le monde a validé qu'il peut venir en soirée en pyjama. Bon, j'ai vu près de 400 personnes avec le pyjama. C'était incroyable. Première édition, tout le monde avait le pyjama. Nous-mêmes d'abord on avait les pyjamas. Tout le monde a respecté. Et c'est ça qui fait la particularité de ça. C'est qu'il y a un jour, à Zépol, on a appelé la police. Parce qu'à 7h du matin à Zépol, les gens étaient en pyjama. Moi, je me rappelle la soirée là, le week qui m'avait le plus choqué à la fin de la soirée, le premier événement, le premier Doudou Night. Et à la fin, donc les gens, on peut dire que les gens étaient pistes en toute la soirée, les gens étaient pistes. Maintenant à la fin, les gars ils ont allumé les wheels lacrymogènes, les wheels rouges, les jeux de fumée, les fumées colorées là. Ouais, dehors. Regardons, c'était comme si on était à un événement peut-être en Bangkok. Un festival, oui. Parce que les gars ont commencé à jeter ça partout, dehors, les gars mettaient les couleurs. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'on a appelé peut-être. C'est ça qu'on appelle la police. Aqua, tu sais qu'on fait l'événement en semaine. Et du coup, Aqua, c'est un quartier de. Aqua, c'est un quartier commercial, donc c'est un quartier d'affaires. Oui. Du coup, 7h, tout le monde est dehors pour ce business. Mais ils ne comprennent pas comment à 7h, il y a les jeunes partout, en pyjama, bro. Ils ne comprennent pas encore les trucs. Parce que chacun veut réaliser son délire. Ouais. Tu vois, à 9h, les gens sont à l'intérieur. Oui, en train de bringuer. On ne comprend pas. On ne comprend plus rien, bro. En pyjama, tout ça, c'est que merde. On appelle la police de nous évacuer, tout ça. Gars, c'est ça qui fait, on s'associe, on regarde comme ça, on ne regarde pas. La dernière édition aussi qu'on a fait au Mina, on a eu quand même
un petit souci. On a eu un souci avec Au niveau de la gendarmerie et tout. C'est pas... Oui, on a mis naïe. À soirée des éditions de Luna qu'on a formé. On a des soucis avec la gendarmerie, la police. Ils sont venus intervenir la soirée. Ça a un peu eu l'impact sur notre événement. Sur la réussite. De façon rentable. Mais pas la grâce de Dieu quand même. Ça s'est quand même déroulé. On dit encore désolé à notre clientèle et tout. On rentre dans notre maison. L'année, si on rentre dans notre maison, on ne peut pas vraiment être du malade parce que nous sommes là au travail. Nous sommes au travail. C'est vraiment plaisant. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. J'ai vraiment aimé l'entretien avec Junior Mambou et beaucoup de là. Donc les gars, on aura la possibilité de toucher encore plus de points dans les leçons 2025. Yo les gars, c'était un petit entretien avec Junior Mambou et Bobo de la Team B1 Event. Vous connaissez sûrement le Blue Night. Moi je parle plus de ça. Donc si vous êtes au Cameroun, vous êtes à Douala, parce que je sais que les gars de Yaoundé n'organisent rien. Venez prendre les cours. On aura la possibilité de toucher bien plus de thématiques et bien plus de points que l'on n'a pas abordé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Dites-nous en commentaire les autres événementiels ou les autres personnalités jeunes que vous aimeriez qu'on aborde. C'est Emmanuel Gaëtan.